Et là, c'est l'audio du chef d'état-major de l'armée. Les armées, plutôt. Par rapport aux sous-commissions auxquelles appartiennent le président, moi-même, je suis, Simon Berger, nous avons estimé que nous avons formé nous avons eu le plaisir d'être accompagnés par le chef de brigade, le colonel Draven, le second adjoint. Donc, on veut faire partout, nous mettions va voir ici. Nous avons même accepté de décaler, qui était initialement décidé. Mais les contraintes n'avaient pas la bonne volonté, en fait, il y a le temps de l'audience. Mon colonel, nous ne pas abuser de plus instant. Nous savons que vous avez beaucoup de travail à faire. Mais je pense que cette rencontre est nécessaire pour la Commission nationale d'enquête, nécessaire même pour l'ensemble pour retiendra que la Commission nationale d'enquête a pu écouter le chef d'état-major des armées relativement aux événements malheureux dans la justice nous nous serions demandé est-ce que d'ailleurs c'était nécessaire de voir le chef d'état-major des armées en raison de ce qui nous a été dit au préalable par monsieur le ministre des services spéciaux, d'une part, et le chef d'état-major de la gendarmerie d'autre. Parce que ce qui ressort de ces différentes déclarations, c'est que la veille du 28 septembre, une réunion d'état-major s'est tenue sous votre autorité, ici même, à l'état-major intérieur, et que les consignes données étaient formelles. Pas un militaire n'a été déployé, de quelque corps qu'il soit. Qui était déployé au stade du 26 septembre et à la tour, et sur les trajets, c'était la police et la gendarmerie. Donc cela nous dispensait même de venir voir. On sait que vous n'êtes pas concerné, vous n'avez envoyé ça. Mais il importe quand même que cela vienne de vous-même. Que la commission vienne vous voir, rencontrer, que vous sachiez qui sont les membres de la commission et quel est le travail qui attend. Donc c'est pour ça que, monsieur le colonel, nous avons estimé qu'il fallait que ce matin vous demander, de demander un peu ce que vous savez de ces tristes événements, et du moins en amont, c'est bon, monsieur Bakayoko, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde comprend alors. Personne ne répond. Hein? On peut continuer? Allez-y. Et là-dessus, directeur national de la police, le directeur national de la douane,
c'était tous présents. Ces jours-là, les consignes ont été claires. Et comme on a toujours fait, comme de nous la manifestation, on a toujours demandé que la police et la gendarmerie aient déployé leurs unités dans les grands carrefours de la capitale pour empêcher les dérapages. Parce que vous savez que les événements ici, c'est toujours la casse. Donc, on a dit de tenir le carrefour, d'éviter que les gens cassent les trains et qui nous touchent les citoyens. Ce conseil a été donné particulièrement au chef d'état-major de la gendarmerie et du directeur national de la police et à tous les chefs d'état-major et maires l'aviation et j'ai insisté d'aller voir les commandants militaires et leur dire pourquoi les militaires nous sortent de la guerre. Parce que le travail qu'on doit faire, c'est un travail de maintien d'ordre, ne relève pas de ça. Mais auparavant, on avait fait dans toutes les garnisons militaires de la République, où on a dit aux militaires leur vote. On a signifié leur vote. En ce qui concerne le même type d'ordre, on a dit désormais c'est la police qui doit le faire. Le 28, moi j'étais à l'état-major ici. L'événement était c'était vers 11h, si je ne me trompe pas, que la police est venue, les responsables de la police sont venus vers moi. J'étais là avec il y avait mon adjoint, il y avait le chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait appel au chef d'état-major de la marine, la gendarmerie qui sont venus trouver, me rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Ils m'ont dit, au niveau de Pambeto, le dispositif qui était là a été démantelé par la population. À Bellevue, ils sont venus attaquer la police qui était là. Le commissariat est brûlé, les armes ont été enlevées et il y a eu des victimes policiers qui ont été touchés. Et que la foule se trouve devant le stade. Les hommes sont là, ils ne sont pas armés. Actuellement, ils sont en train de jeter les cailloux sur la population. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de repousser la police. Et c'est vrai, on avait de sérieux problèmes en ce moment parce qu'on n'avait pas les moyens à notre disposition pour vraiment tenir le respect de la population. C'est vrai, moyens manquent. Donc on était en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Pendant qu'on discutait, c'est là-bas que j'ai appris que Ebou était avec les leaders. Il était en
train de les convaincre pour qu'ils puissent annuler la manifestation. Donc, pendant qu'on était là, en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, sur place dans la salle, on nous téléphone pour nous dire « Ah, il y a des coups de feu, il y a des morts, les gens ont cassé la porte, ils sont rentrés au stade. Ah, ça tire au stade. Ça tire au stade. » Moi, j'ai dit au directeur national de la police, chef d'état-major de la gendarmerie, de contacter les gens et dire d'éviter de faire pression sur la population pour éviter le dégât. Mais après on nous appelle, on dit ah, il y a des morts. Il y a des morts et ça dégénère. Voilà, tout de suite. J'ai dit à chef d'état-major de la gendarmerie et au directeur national d'aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe. Après, ils ont envoyé une commission pour dire à la Croix-Rouge sur le terrain, ils sont en train de ramasser les blessés, les morts. Il n'y a pas de moyens pour envoyer les véhicules. Donc j'ai ordonné au commandant du train d'envoyer des véhicules. Tout ce secteur. Tout de suite, comme la situation est grave, avec le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale, on s'est décidé d'aller rendre compte, parce que le ministre n'était pas là, d'aller rendre compte du président. Donc, on est parti vers la présidence. On est parti à la présidence et on a trouvé le président. On venait même de l'empêcher parce qu'il paraît qu'il voulait partir. C'est lui qui a été devant nous. Il voulait partir pour aller empêcher les gens. On l'a trouvé en couleur indigne. Malgré nous, lui dire ah, il y a des morts. Il dit voilà, c'est ce que j'ai. Il ne voulait pas que cette manifestation-là ait lieu. Parce que vraiment, il me connaît militaire. Là où on ne les envoie pas, c'est là. Mais en ce qui concerne les unités capitales, les consignes ont été données et ça a été respecté. Maintenant, le régiment a son commandement. Si je dis commandement à part, ça ne veut pas dire qu'ils ne relèvent pas de armes, de texte. Mais ils sont un peu autonomes. Ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas le savoir. Mais au rassemblement, même là, ça a été dit. Aucun militaire ne doit sortir. Aucun militaire ne doit sortir. Le maintien d'ordre relève de la gendarmerie et de la police. Donc, quand on a appris qu'il y avait les bérets rouges, moi, vraiment, j'étais dépassé. Voilà les événements du 20 septembre. C'est que je retiens. Avant de poursuivre ma question, je vais un peu rester sur François sur ma fait par rapport à ces dernières déclarations. Précisément, qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément? Le régiment, c'est une des compositions de l'armée.
Une pourquoi on attend comment le régiment commando? Est-ce que ça comme si on disait section, compagnie, bataillon. Voilà, le régiment est au-dessus de tout ça. Le régiment, c'est un élément de l'armée qui est composé de 4 bataillons. C'est-à-dire 3 bataillons de combat et 1 bataillon de commando. Mais ça dépend de l'effectif, ça peut aller jusqu'à 5 quand il s'agit d'un régiment renforcé. De notre cas, on a 4 bataillons. Ça veut dire le bataillon formé par les Américains, qu'on appelle les Rangers, le bataillon formé par les Français, qu'on appelle BASP, qui était l'ancien garde, l'ancien chef d'État, le général Lansana Conté. Il y a le bataillon formé par les Chinois, on appelle le commando chinois, et le bataillon des troupes aéroportées. C'est le régime. Pas de problème. J'aimerais avoir une question. Quand vous avez fait envoyer des camions chercher des ports, peut-être encore un peu à la fois où vous avez est-ce que ces véhicules sont venus ici, charger des ports ou sont allés directement dans le petit pot? Et les véhicules, c'est comme on m'a dit, du stade, ils sont venus Niasti. Parce que moi, j'étais maintenant à la présidence avec le directeur du camion, parce que le ministre n'est pas là. Quand il y a des événements, nous rendons compte directement au ministre de la Défense. Mais si le ministre n'est pas là, nous sommes tenus obligés d'aller rendre compte directement au président. Vous ne savez pas comment est-ce que ça peut réellement passer pour les camions, parce que selon d'autres informations qu'on a reçues, des portes venaient tant, et c'est du cas qu'on a les dirigés vers la Niasti. Effectivement, les ports étaient venus ici avec Niasti. L'ordre a été donné de les envoyer à Niasti. Bien sûr, malheureusement, on pouvait voir quelqu'un. Lui, les portes, il y a avoir sorti par Niasti, pour vous ne pouvez pas la passer. Avant que de venir, vous allez nous permettre, mon colonel, de vous mettre en contact avec tout l'outil satellite. À tenter pour les portes là. C'est bien qu'on ait le contact. Par exemple, ça me plairait bien de comprendre un peu comment. Ensuite, le chef d'état-major de la gendarmerie nous a révélé que des militaires, des gendarmes qui étaient blessés, effectivement, lors du gouvernement républicain, c'était une grande première, on ne le savait pas. Tout le monde savait pas que les civils ont été l'objet de traitement de tout. Les militaires, les policiers ont été blessés, certainement, avec bien aux commissions de soins. Effectivement, parce que j'étais le point focal dans la Commission internationale économique. Il passait toujours par moi pour répondre les choses. Et je me suis largement expliqué devant eux. Donc, effectivement, les militaires, ils ont un uniforme qui a été blessé. Certains ont été traités ici, avec la vaccine. Donc, on lui a dit, elle est partie, la dame, elle est partie jusque là-bas voir les dents. Et ça, le médecin-chef vient de lui donner moins de détails là-dessus.
Mais la plupart ont été blessés dans les quartiers, soit en sortant de chez eux pour venir au camp, ou en rentrant à la maison. C'est qui m'a été là. Bon, l'autre, peut-être, on a un maintien d'ordre, policiers et gendarmes. Mais les militaires, cas que je connais, soit en rentrant à la maison ou en quittant pour venir au service, les populations les agressées. C'est un commandant qui a été hospitalisé ici, il a été mort. Bon, dans ce fameux rapport de la Commission internationale, j'ai vu l'expression qui a perdu pratiquement depuis la révolution, c'est le terme milicien. Milicien, oui. Milicien était au stade de Tchèque-Tam, des armes blanches, dans des brachettes, pour des titres, qui ont causé beaucoup de dégâts pendant les temps. Qu'est-ce que cela vous inspire là? Bon, moi, j'entendais parler de milicien, j'ai vu le milicien au temps de la Révolution. Mais pendant la Deuxième République, la Troisième République, à ma connaissance, je ne pense pas s'il y a des miliciens dans l'Afrique. À ma connaissance. Les volontaires là, les volontaires de l'armée utilisés pendant la Deuxième République, la plupart ont été renvoyés. Et pendant le recrutement, on a réussi à recruter certains pendant la Deuxième République. Pour diminuer parce que c'est des gens qui sont. Mais maintenant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de connaissance. Merci mon collègue. Mes collègues, peut-être que je vais demander. Oui. Non, pas ça veut dire. Merci, nous sommes. Et je voudrais rappeler la question ce qui m'intéresse particulièrement avec le métier. Parce que je vais gérer un rapport pour les services que ça fait ce qui fait que le président Stéphane sollicité une personne juste avec la avec le service médical. Et le 28 septembre, il y avait cause de la possibilité. Aux environs de 11 heures, le corps de suite de la militaire, la mort de l'État. Estão reunidos em Portugal. E obrigatório. Mandar que já está feito. É a solução policial. Os soldados que se decoram, do plano tudo. Então, uma coisa que se chama c'est secret, peut-être un décor là. Pour essayer de voir la population alertée ou pas des cas pendant ce qu'il y a des corps communiqués, on risque de faire ça l'après-midi, des respirateurs pour faire le responsabilité. Il y a des corps par des dispositions de recevoir
Parce que nous avons malheureusement une capacité à multiplace pour le discours spirituel. Et donc, là, je peux le passer. Parce que d'abord, le service militaire médical, pour les forces donc, nous avons décompté les forces. Nous avons travaillé pour faire ensemble la voie médicale. Ils sont revenus, notamment, nous devons regarder le soir avant de retrouver d'abord totalement les dispositions pour les ports hospitaliers déjà là-bas, nous pouvons faire la partie soit regarder et que les corps sont restés dans les cabines. Durant tout le temps que la vie de monde, il y a des soins de même camouflage. Et dans la façon dont on va savoir malgré ça, dans les camions, c'est donc c'est pas de ça va après la protection des corps. On a des dispositions dans ce temps. Peut-être qu'on doit vraiment être climatisé, favorable à la transformation avant de les amener Je vous remercie très sincèrement. Ce qui m'a été rapporté, les corps sont restés dans le véhicule. Parce que les chauffeurs qui ont conduit ce véhicule sont restés partis de leur véhicule. Et le service médical est au-dessus. Mais ce qui est la vérité, parce que toute cette question, c'est pour savoir s'il y a des corps qui ont été sautés. La communauté internationale a posé beaucoup de questions là-dessus. Ils ont rencontré tous ceux qui ont géré cette affaire. Mais ce qui reste réel, l'accord du début à la fin a suivi le ramassage. Non seulement des morts, mais des blessés. Mais ils ont un caractère un peu discret. Ils ne peuvent pas livrer le contenu de son rapport pour vous. Mais si vous avez les moyens de vous approcher et de consulter, ils vont vous dire combien de corps ils ont mis dans les camions. Parce qu'ils ont fait leur rapport aussi. Et on ne peut pas dire que ces gens-là sont pour l'armée. Parce que ils sont clairs dans ce qui concerne la gestion. Il y a un truc aussi. Les gens ont pu poser la question, mais ils n'ont pas fait des enquêtes autour pour savoir s'ils ont retrouvé ce camion-là dans un quartier. Ça aussi, ça pourrait nous édifier. Si le camion du stade s'envole, Ignace Denis s'envole. Si le camion laissait cette direction pour aller dans les quartiers, il faut qu'on émerge les enquêtes dans ce sens. Comme ça, on saura la réalité. Mais la gestion des corps, la foi rouge, peut-être que les deux viendront, ils vont dire combien de corps ils ont mis dans les camions. On peut élargir les enquêtes dans les quartiers, dans les cimetières, pour savoir si on n'a pas envoyé des corps pour aller les enterrer. Parce qu'on ne peut pas prendre un corps pour garder à la maison pour longtemps.
comme d'autres m'ont dit, on a jeté dans la mer. Donc on va de tout savoir, parce que le pêcheur, tous les jours, vous jetez, il y a la mer qui va repousser sur la côte. Donc tout ça, c'est vrai. Avant de laisser continuer peut-être sa partie, il est bien que je donne quelques explications. Nous n'avons plus contact avec la Croix-Rouge par rapport à ces questions. Mais la Croix-Rouge, d'après les réponses que vous avez données, a géré un nombre très limité de corps. Je ne sais même pas si ça fait 10 corps en tout, ce que la Croix-Rouge a fait. Les forces armées, les militaires, politiques ou gendarmes ont aidé à ramasser la corps. On fait ça avec la Croix-Rouge. Ça a été ensemble, les deux ensemble. Bon, par rapport aux forces communes ou aux armées, la Commission nationale a été jusqu'à envoyer des correspondances à tous les partis politiques dits de l'opposition ou aux ONG susceptibles de penser que les droits de l'homme ont été violés dans ce sens-là. On a envoyé des courriers demandés qu'ils ont eu connaissance de l'existence d'un charnier ou d'une tombe suspecte d'informer la commission. On a envoyé 25 correspondances. Mais jusqu'à maintenant, pas d'une seule réponse. Et le niveau de parti politique que nous avons mis le gouvernement à auditionner devant notre commission, la question précise de la posée, mais ils ont tous dit ignorer s'il existe ou non ça. Donc là, mais les investigations continuent. Multiplie la qualité de conservation de l'eau. Et c'est tout à fait probable pour très chaud, qui a fait sur les gaz, les groupes de compression, c'est qu'il y a quand même parce qu'on disait, si on n'avait pas de gouvernement, on n'a pas jusqu'à saisir le ministre de contacter les autorités marocaines pour qu'ils viennent en aide. Le Sénégal aussi, sur le gouvernement. Jusqu'au. Ce que je dis est d'ailleurs un peu plus moitié pour traverser le service de tout à l'heure. Merci. Il a été associé au service de Sénégal. Et puis nous disons, jusqu'au jour où on a restitué les corps à la case de la service Sénégal. Donc, tout ce problème de gestion des corps est une de façon de corps décomposés, nous sommes les corps, avec les aides avec les enveloppes sur les corps. Et par rapport aux effets, le matin, avant même que l'examen militaire n'arrive à la fin du stage, d'ailleurs, c'est pas bien. Pas bien. Le bon jour. Oui, là, on se prenait mais c'était un accident de la société. Donc, oui, il n'y a pas de relation entre sa mort et le développement de la ce qu'on nous a dit, il n'y a pas de relation, pas de la mort et le développement de la non, pour vous aider la vérité, nous on reçoit aussi des informations. On parle des disparus. Actuellement, dans le pays du métro, ici, les gens, pour pouvoir sortir du pays, vont dans les ambassades se présenter comme ils sont des victimes et tout de suite on leur donne le visa pour partir. Si quelqu'un arrive à se cacher de ses parents et on dit aussi qu'il était au stade, il a disparu, c'est là où il faut voir. Parce qu'actuellement,
Il y a plein de jeunes qui sont partis comme ça. Plein de jeunes. Maintenant, les disparus peuvent donner leur photo, leur identité. On va essayer de publier ça aussi pour faciliter la recherche. Voilà. Parce que tantôt, d'autres viennent, bon, c'est l'information qu'il faut vérifier. Bien sûr, d'autres viennent dire, ah, bon, on dit peut-être, bon, il y a des gens qui sont même en Sierra Leone ici. Non. Il y en a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Sénégal, là-bas, on dit qu'ils ont disparu ici. On entend, c'est bon qu'il faut vérifier. Donc ça aussi, ça peut aider. Justement, ce plan, l'information, on reçoit. Parce que, maximum. ça aussi. Non, c'est extrêmement important à savoir. Beaucoup sont là. Beaucoup, il y a des jeunes qui, beaucoup sont en Hollande, en Amérique, en France. Le visa, tu viens seulement, tu dis, je suis victime, on dit que non, on a dit exactement l'information. Nous avons une commission chargée de la recherche et de l'implication des espaces. J'ai appuyé tout le vrai, il a déjà plusieurs informations. Et il y a plusieurs hôtels même qui circulent tout cela. Parce que le 28 septembre, il y a plein de gens qui étaient venus au stade qui ne sont même pas craqués. Non, il y a des gens venus de l'intérieur du pays, bon, souvent même on dit des pays voisins, et qui étaient au stade et qui malheureusement, certains d'entre eux ont trouvé la mort. Si on ne les connaît pas, alors la plupart de ces corps sont restés sans être identifiés et ont dû être enterrés en raison de leur état. Donc, quand on compte les personnes qui sont venues à la promotion, on avait perdu un parent, ils ne sont pas encore plus de 4, à proprement parler. Ces gens qui sont venus, voilà. Mais bien sûr, il y a des gens d'information qu'on n'obtient pas directement pour aller à la source, pour passer par personne interposée. Alors, nous avons ces informations. Donc, ça correspond un peu ce que tu avais dit. Il y a beaucoup qui sont partis dans cette affaire, c'est difficile. Mais la vérité va être la guerre. Il y a évidemment le président de ce parti, ça est parti. en retour, c'est une bonne années pour les corps. Nous avons vu que maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé le 20 septembre, quand on tient une flash, par exemple, la gendarmerie nationale a exilé, qui permet de remonter le préparatif 28 septembre de mois de juin. Je voudrais demander au niveau de l'État général des armées, est-ce que vous avez eu des flashs, des informations, des témoignages, des renseignements qui annonçaient d'une manière ou d'une autre les préparatifs du 28 septembre? Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est que j'insiste parce que même le rapport à la Commission internationale ne lâche pas de commentaires à la présence au stade du 28 septembre de civils habillés en pantalon gris, un t-shirt ethnique, Chelsea, portant des bandeaux rouges avec des figurines ou des brassards, et baladinant des langues de la forêt. Ils insistent, et que ces miliciens-là auraient été reconnus non seulement par quelques agents de police qui ont accepté de témoigner, mais même par un leader politique qui dit les avoir identifiés comme appartenant à ce qu'on appelait l'UNI. Et là, bâtissent vraiment un argumentaire fort autour de cette question.
Je ne sais pas aujourd'hui, avec le recul des données, si l'état-major général a pu en savoir plus, ou si vous êtes restés, vous aussi, au niveau tellement des rebelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des patrouilles qui se donnent. Est-ce que ces patrouilles ont permis, que ce soit le 28 septembre ou les jours suivants, à arrêter, à interpeller ou à ramasser, comme on dit en Guinée, des gens sur lesquels on pourrait porter interdiction? Parce que là, on en parle avec beaucoup d'insistance, de temps pour nous dire, vous le répétez tous les jours. Autre chose, c'est cette question de viol. Vous savez que toute l'accusation portée sur notre pays a été rendue sensible, a eu beaucoup plus d'attention de la part des institutions internationales, des organisations de droits de l'homme, que quand on a rajouté le cas des femmes. On continue de parler de certaines femmes de différentes. L'état-major des informations, des témoignages sur les cas conscients. Je ne reviens pas sur la question de Charlie, mais on nous suspecte d'avoir pris des coups. D'abord, je voudrais vous dire combien sont ces canaux. Est-ce qu'il est possible de prendre le changement de ces actes pour les témoins, parce que c'est eux qui ont réussi. On nous suspecte d'avoir détourné les camions des hôpitaux pour procéder à une soustraction, pour subtiliser des corps et diminuer le nombre parce que nous semble qu'il y en avait trop. C'est par quelle relation militaire de coopération les états-majors ou les services de police de la Guinée ont avec les pays voisins? Mais est-ce qu'il est envisageable que dans ces pays-là, les forces spécialisées dans ce domaine, la police scientifique, la police technique, les états-majors, dans l'échange d'informations, est-ce qu'il est possible peut-être de demander que ces gens-là nous apportent des informations réelles? Pourquoi? Parce que même la Commission internationale, pas tellement argumentaire sur le fait que les enquêtes, on ne les a pas menées, mais qu'elle s'est rendue au Sénégal, notamment à Dakar, où, dit-elle, elle a rencontré beaucoup de gens qui ont venu d'ici pour aller se soigner, et qui ne peuvent pas vivre de son budget avant pension. Et tout cela que je voulais, en fait, c'est pas des questions, c'est de réflexion, c'est des demandes. Est-ce que c'est possible? Parce que autant ils ont élargi le champ d'investigation et d'enquête, autant nous devons essayer de couvrir ce champ et de relever le maximum de régularité ou d'irrégularité, n'est-ce pas, sur les témoignages et les informations contenues dans le rapport. Donc, merci, monsieur. Merci beaucoup. Concernant les victimes, l'appellation va augmenter parce que le temps de la révolution, et depuis après, le problème de l'Église, je n'aime pas nous avons d'avoir de on a géré les volontaires pendant la deuxième république. Et je dis que les volontaires, la plupart ont été refusés à
En connaissance, il y a un milicien au stade. Moi, je ne vais pas là. Pour dire l'unité des gens étaient là, comme un autre, avec les hanches et tout ça. Moi, j'ai vu le stade sur les images. Maintenant, avec les renseignements reçus de la télé, sur les chaînes étrangères, si je dis à tout moment, ce n'est pas tous les jours, je vois, nous tombons sur des personnes qui portent la tenue, les bérets rouges avec armes ne sont pas militaires. On a arrêté beaucoup de personnes. Si vous vous souvenez, voilà, on met la main sur une personne, déjà, on montre la télévision, on en a montré assez. Et il y en a qui sont en prison, qui ne sont pas militaires. On était réellement menacés. La commission internationale m'a posé plusieurs fois la question sur ce sujet. Ils ont voulu savoir comment ça peut arriver, parce que c'est impossible, c'est l'armée qui gère la tenue, c'est l'armée qui gère les armes, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'une tenue militaire pour partir à la marine, vous avez besoin d'un béret rouge et la voir. Notre pays était arrivé à un moment où je vous dis qu'aujourd'hui, c'est les civils qui nous avons mis. Ils envoient des tenues des États-Unis, de France, de partout. Ils viennent vendre librement militaire. Et tous ceux qui font les opérations, la plupart, ils sont avec l'arme de guerre. On vient de sortir d'une crise, il y avait la guerre dans tous les pays qui ont tourné. Nous avons su ce qui s'est passé en Sierra Leone. Jusqu'à présent, il y a des tâches là. Le tout n'est pas dans le pouvoir menacé au Libéria. Et en Côte d'Ivoire, le pays est partagé en deux. Nous continuons à recevoir des informations que les gens sont là-bas, ils se préparent, ils se là. Donc, pendant l'incursion rebelle, nous avons utilisé les volontaires. Ces volontaires, pendant la guerre, se sont bien armés. On n'a pas pu les désarmer. Les gens ont le temps. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un quartier à 0 pour même l'armée n'ose pas rentrer là, parce qu'ils ont beaucoup de soldats, même le temps pour eux. Quand ça dégénère à 0 pour rentrer dans le quartier là, il faut avoir sûr de toi de rentrer. C'est vrai. Et vous voyez, tous les gens qu'on ramasse ici, le pouvoir de ils sont représentants. Et ce trafic continue beaucoup. Sierra Leone, Libéria, passant soit par la Guinée et le Mali, c'est le Sahara. Plusieurs fois, les armes ont été saisies. De quoi faites-vous, monsieur? On va beaucoup accuser l'armée, mais pour assainir notre armée, ce n'est pas un travail d'un jour, d'une année ou deux. Nous sommes mélangés, nous reconnaissons que nous sommes mélangés. On a beaucoup de personnes mal intentionnées parmi nous. En ce qui concerne les miliciens, moi je ne peux mettre ce que les gens font.
Donc, vous avez parlé un flash avant un flash. Nous avons appris à la radio que l'opposition veut faire une manifestation le 28 septembre. Et à la télé, la sensibilisation passée. Tous les jours, nous avons appris et nous avons pris le défense en faisant une réunion défendre les discriminations pour l'unité. Mais dire qu'on a reçu un document, ça, non, on a fait. Merci et peut-être pour le job. Voilà. Bon, ce que moi j'ai fait, les commissions ont été mises en place. Commission pour recevoir l'appel, commission pour recevoir. Il y avait des commissions qui étaient basées pour recevoir les victimes. Mais à ma connaissance, on m'avait jamais venu me dire que la commission qui est chargée des violés a reçu des cartes. À ma connaissance, on a toujours appris sur RFI, je pense 24, l'Africa 24. Mais aujourd'hui, personne n'est venu se plaindre ici. De dire que ma fille et ma femme ont été violées. Personnellement, je n'ai pas étudié, fermeture en deux personnes n'a pas reçu. On a vu les morts, on a vu les blessés. Mais les violés, à ma connaissance, je n'ai pas reçu. Je voudrais attirer votre attention sur l'armée guinéenne a intervenu sur plusieurs opérations. Plus que moi, je suis dans l'armée. Je n'ai jamais entendu qu'un Guinéen militaire guinéen a été pris pour vol en zone. Les officiers supérieurs qui sont devant vous peuvent témoigner pour faire vos enquêtes sur on a tué un Sierra-Leone. Mais on n'a jamais eu un rapport ici pour dire qu'il y a un militaire qui a été pris. Et Libye a la même chose. On n'a pas reçu. Dire que les militaires ont violé au stade, je ne dis pas que c'est faux, mais ça m'a étonné. En pleine journée, en plein air, vraiment ça m'a étonné un peu parce que vos frères militaires que vous voyez, chacun a le secret de son village. Et ce secret, pendant les opérations, les Guinéens étaient plus grands. Partout où on a été. Les Libériens, les Nigériens, les Léonais achetaient la tenue guinéenne de 400 $, parce qu'on dit que là-bas ne vend pas. On a vécu tout ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais on m'a donné un temps pour réfléchir. Merci bien, nous allons réfléchir justement. J'insiste parce que d'un côté, nous reconnaissons, comme on disait, même si vous êtes infiltré, vous relatez le lettre de noblesse de l'armée, c'est effectif. Je ne peux pas s'inquiéter parce qu'une telle accusation jette l'ombre sur une des forces africaines qui a contribué à la libération et à la paix dans le monde. Ça n'a jamais été rapporté, vous êtes allé jusqu'au Congo depuis, ça n'a jamais été rapporté, vous étiez à Haïti, ça n'a jamais été dit dans un rapport qu'un militaire est ici,
on me dit, on me fait croire que c'est même avec des coups de canon. J'ai entendu un livre politique déclarer sur les antennes que c'est même avec un coup de ouais, ce cynisme aussi à deux attitudes. La première, pour celui qui connaît l'armée guinéenne, pour ce qu'elle a apporté les années durant le continent, ça choque le peuple. Ça choque parce que c'est une armée du peuple. C'est sa singularité. Vous et moi, on est issus dans la même case, on se côtoie tous les jours, on monte, on descend. Ce n'est pas comme certains ont été. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs événements ici. Mais on n'avait jamais parlé de l'Europe. Mais cette fois-ci, c'est ce qui constitue le plan de résistance, si vous voulez, de tous ceux qui ont été amenés à décrypter un peu les événements du 28 septembre. Tout la possibilité de renforcer les recherches en matière d'infiltration, parce que s'il y a eu des cas de viol, ça pourrait être parmi, je ne dis pas, ça pourrait être produit par des éléments étrangers à toute cette discipline, à toute cette noblesse de l'armée. C'est pourquoi on tire sur cette scène il faut qu'ensemble on réussisse à savoir quels sont ceux qui étaient là, autres que nous, pour le 28 septembre, parce qu'il a été préparé, il y a eu des preuves, le 28 septembre 2009 a été vraiment savamment préparé. Bien. Excusez-moi, est-ce qu'on vous a pas demandé la Commission internationale, par exemple, de visiter le camp Koundama? S'ils n'ont pas demandé ça. Oui. Puisque vous étiez au point focal ici. Est-ce qu'on vous a pas demandé qu'on aimerait visiter le camp Koundama? Oui. Bon, la dame m'a dit qu'elle se rencontrait le ministre de la Défense, qu'elle devait rencontrer le ministre de la Défense. Je dis, il dit c'est possible. Ils n'ont pas demandé de place, pas rencontré. L'unité, le camp Koundara et Kassa. Mais il m'a demandé quels sont les gens qui sont morts. J'ai expliqué que c'est le grand développement, il y a Kassa aussi de effectivement. Bon, la compagnie nautique. La dernière question, excusez-moi, c'est que tout le monde. Puis je veux compléter, il m'a demandé s'il n'y a pas de détenus là-bas. Ah, j'ai dit oui, effectivement. Il y avait des éléments détenus là-bas. C'est vrai, les éléments que tout a été l'année. Et on a libéré tout récemment. Il va se revenir. Et parce qu'on a dit que une charge dans le nous, on a été très préoccupés par la libération précipitée des premiers qu'on avait arrêtés le 28 septembre. Parce que d'un côté, il y avait le souci du pouvoir d'APC, et il y avait que le leader politique demandait entre autres à ce qu'on libère ceux qu'on avait ramassés. Dans cette précipitation, on a libéré certainement déjà qui devaient apporter un témoignage parce qu'ils étaient installés. Ne serait-ce que dans la description de ce qu'ils ont fait ou de qui ils ont fait. Peut-être que ça aurait été. Mais on a compris le souci national de dire qu'il faut apaiser sur l'intervention du ministre Kéboro, et beaucoup ont été libérés. Tout récemment, c'est le ministre de la Défense qui a aussi libéré. Mais il faut aussi dire que ceux qui sont libérés récemment étaient là-bas avant l'événement. Très bien, très bien. Ils étaient là-bas avant l'événement, c'est des gens qu'il a ramassés dans le pays, voient de telle personne. N'a pas peur pour lui, il tenir tête, il va partir sur le livre, il prend une intervention. Bon, oui. Donc, je vois, est-ce que. Donc, ils sont différents de ceux qui ont été arrêtés le 27 septembre. Ah. Est-ce que. C'est des militaires. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux partir d'ici en me disant
dans les commissariats de police de Conakry, il y avait effectivement des armes dans ces commissariats. Parce qu'on a tout dit, non, là, le chef d'état-major, quand vous avez avait donné des instructions faites de ne jamais procéder à un dépôt d'armes, guerre ou de munitions dans le commissariat de police. Donc il n'y en avait pas. Ceux qui viennent vous dire que des manifestants ou des personnes sont venus prendre des armes, il n'y en avait pas. Et puisque c'est vous qui êtes l'actuel chef des armées, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce qu'il y avait avant le 28 septembre? Des armes. Ça fait un moment, parce que nous avons reçu quelques rapports où on décrivait des femmes qui étaient, par exemple, au commissariat de Belfort. Nous voulons l'aider un peu. Nous voulons, excusez-moi de tirer. Non, c'est tout à fait normal. Moi, je vous dirais d'abord que c'est ma première nouvelle tant que le chef d'état-major Talon a donné l'ordre de retirer les armes dans le commissariat, ce qui est impossible. Parce que ça fait partie de leur sécurité. Dans le commissariat, même maintenant, vous pouvez aller dans le commissariat a été touché, vous allez trouver les armes. Mais le cas du commissariat d'Athènes, je ne suis pas rentré là-bas pour dire qu'il y avait des armes ou il n'y avait pas des armes. Mais je sais, dans les commissariats, ils sont autorisés à garder, même dans les gendarmeries, ils sont autorisés, même dans les PA, ils sont autorisés à garder les armes pour leur sécurité. Merci. Chef. Madame Morgan. Je termine en disant. Ah, d'accord. Où serait Toumba? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que la question que tout le monde se pose. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Colonel. Moi, j'ai deux questions. En fait, je veux bien comprendre. Vous avez dit qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle des instructions fermes ont été données et pendant même le rassemblement, il a été demandé aux militaires de rester dans les cardiaques. Malheureusement, il se trouve que le 28 septembre, il y a eu des militaires pareils qui ont tiré sur les manifestants. Est-ce que vous avez essayé de comprendre ce qui s'est passé? Parce que vous avez parlé de régiment. Est-ce que vous avez identifié le régiment Seudo qui était au stade du 28 septembre? Ou est-ce qu'il y a eu des dénonciations au sein même des militaires? Parce que généralement, même quand vous avez dans votre famille des enfants et qu'il y a une casse quelque part, quand vous accusez tout le monde, il y a un qui va se détacher pour dire « Ah, moi, je n'étais pas dedans, c'est tel et tout ça ». Est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Ou est-ce que vous avez mené des investigations qui vous ont fait comprendre que c'est tel régiment, malheureusement, qui s'est détaché et qui est allé au stade de la justice? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est que quand on a écouté le ministre Eboro, il nous a dit qu'ils ont arrêté certains éléments des faux militaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'à votre niveau, ça s'est passé aussi? Et est-ce que ces faux militaires qui avaient participé aux événements du 28 septembre, est-ce que leur arrestation avait un lien avec les événements du 28 septembre? Voilà mes deux questions. Voilà, je commencerai par ça. Il est demandé que si on a identifié le régiment, mais où c'est dans les dénonciations? Je dis que ça a été dit par le rassemblement, aucun militaire ne doit partir du stade. Et je veux dire qu'il y a un seul régiment à dire, pas deux, qui regroupe le bataillon pour aéroporter, le bataillon de Rangers, l'ancien
garde présidentielle et le bataillon de commande chimique. Il y a une dénonciation parce que ce qui a été dit par les leaders, c'est vraiment qu'ils ont dit leur nom à la télé, à la radio. Donc ils ont dénoncé. Je vous dirais qu'actuellement, nous on a mis la main sur la plupart des demandes. Ils passent devant une commission. Après le résultat aussi, ça doit. Dans le groupe, qui m'accompagnait, ils sont là. Le jour venu, la commission va faire son travail et ils vont parler. Moi, je pense. Non. Parce que lui, c'est vrai, on n'a pas pu mettre la main sur lui, mais la plupart, je veux dire, même ces deux avocats sont arrivés. Donc, la deuxième question, c'est des éléments qu'on prenne en train, soit parmi les coupeurs de route, parmi ceux qui font le pôle de main armée dans les villes, ou en ville comme ça, pendant le contrôle, on doute de sa personne et puis on vérifie, on l'arrête. Et quand on arrête seulement, on envoie la gendarmerie. Et tous ces éléments-là ont été passés à la télé. Parce qu'une fois qu'on met sur les gens, on les fait passer à la télé, on les fait parler même. Est-ce que certains ont affirmé qu'ils étaient au stade le 28 septembre? Bon, il faut que je me réfère à leur audition. La commission est en train de travailler. Et ceux qui ont été pris, dans ce cadre, soit ils le font pour aller faire le politisation devant les entreprises ou les peuples le font, le peuple doit être commandant capitaine. Il se présente dans le ministère, je suis le commandant tel, capitaine tel, je suis venu demander tel service. Voilà. En train de vendre la drogue, ou dans un problème domanial, c'est vrai, ceux qui vont, voilà, des éléments comme ça. Maintenant, la commission est en train de travailler. En ce qui concerne les événements du stade, quand la commission va on dira pour donner les éléments qui accompagnent l'impact. Voilà. Merci beaucoup. Les dernières libérations de mon colonel fait surgir une préoccupation chez moi, que j'aimerais vraiment partager avec vous. Premièrement, il est possible de nous mettre en contact avec cette commission que vous avez constituée, que vous êtes en train actuellement d'interroger, vous ne voulez pas, mais de prendre des informations sur le groupe de compagnie publique. Bon, parce que notre travail, c'est d'identifier les auteurs, si c'est possible. Bon. Afin que, au moins, même si on n'a pas de nom, on sache quand même ce qui s'est vraiment passé en 28 septembre. Bon. Deuxièmement, le commandant Thibault nous avait dit lors de son audition en commission qu'un certain Diallo, qui était pour ça 28 septembre en période rouge, n'est pas en réalité un militaire, c'est un civil. Il dit qu'il est actuellement dans des violons, n'est-ce pas, le ministère à titre
il est prêt à nous mettre à notre production, sous bon espoir. Malheureusement, c'est le jour où il a quitté chez nous que les mandats de gouvernement de 3 décembre sont sur nous. Donc, on n'a pas pu avoir un modèle. Bon. Donc, je crois que ça revient un peu à une situation. Est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir quelques responsables de cette commission-là pour qu'on échange au moins quelques mots avec eux? Ça va faciliter notre tâche, même si peut-être c'est avec l'appui de notre commandant de brigade et son adjoint, pour savoir un peu vraiment où est-ce qu'on peut poser les pieds. Moi, je crois que la question est bien de nous. On peut vous mettre en rapport avec le ministre de la Justice qui peut faciliter. Non. Le ministre de la Justice ne nous a jamais parlé de ça. Comme c'est la première fois que je ne peux pas parler, je ne sais pas. C'est pas trop. Il y a une commission qui a été mise en place, mais c'est pour cacher quelque chose. Oui, ça ne sont pas comme ça. La lumière sur la geste. Bon, tout par nous, on n'est pas saisi grave. Mais on est saisi quand même de l'événement du fait sur place, où il est censé être un des éléments. Bon, voyez-vous, donc l'un à l'autre, ça nous intéresse de savoir si vraiment on peut s'assurer que c'est son groupe qui peut donner ce groupe, c'est-à-dire prendre l'autorisation pour aller beaucoup à beaucoup. Voilà, donc, dans la machine. Pourquoi on a qu'il est de très conscient? Non? Il est de la machine. C'est le colonial. Voilà. Vous pouvez même partir de là. Négocier ça avec lui. Et il ne faut pas enregistrer cette dame. Donc, le problème vraiment, c'est. Nous regrettons tellement bien reçu là, mesure. Je vais faire plus tard nous veillons. Donc, vraiment, nous vous remercions pour laquelle ça peut nous télétravailler. Et surtout, nous êtes prêtés à attention, sans tabou, vraiment, parce qu'on a abordé tout ce qui devrait être abordé. Un dernier petit problème que je vais vous poser, il est prêt vous demander il accepte tout le monde. J'ai pris contact ce matin avec la presse de la radio-télévision guinéenne. Bon. Comme la dernière fois de notre conversation au palais, je n'ai pas voulu l'examiner directement. Non, parce que je dis non, mon colonel m'a dit que je peux le faire. Mais on a trouvé une formule. Je vous ai dit, je viens d'état-major fédéral. Mais pour sortir d'ici, ou au palais ou ailleurs, vous allez, moi je vais vous accorder une interview dans laquelle je vais dire, soit là où raconte le chef d'état-major de l'armée, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu santé. Mais ce n'est pas possible de venir prendre le moins de votre image avec votre monde là, afin que cet ensemble soit vu par l'opinion nationale. Moi j'y tiens beaucoup. Là, on ne vous mettra pas en train de parler, mais on va montrer que c'est vous, votre état-major, on va montrer les membres de la commission à côté, et puis voilà, le tour est joué. Si vous voulez accepter ça, moi, ça me ferait énormément plaisir, en tout cas, c'est tout ce que mais l'interview, c'est moi qui l'accorde, c'est moi qui parle. Le bon rêve. Je voudrais juste rappeler à mon colonel de demander au service médical pour travailler, bien qu'on a accepté de rencontrer. Donc, vraiment, merci mon colonel.
Vous pouvez les demander là, à ma foi. Nous allons demander là. Merci. C'est la fin de cet élément aussi. C'est bon? Oui.